Ils parlent sans filtre. Ils racontent leur histoire. Bienvenue dans Studio Libre. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Studio Libre. Aujourd'hui, il est consacré à Jackie's Connection, un trio instrumental rock-hard rock. Eh bien, hello les auditeurs de Carnot, ici c'est Jack Connection, c'est marqué là. Donc, écoutez, on est là pour se présenter un petit peu à vous, et puis voilà, moi je suis donc Jacques, guitariste du groupe, et puis là nous avons... Serge, le bassiste. Serge, le bassiste, exactement. Salut. Et là nous avons... Fabrice, batterie. Ah, donc un trio donc. Yes. Un bon trio instrumental. Allez, je fais comme à la télé, j'ai mes fiches, hein. Par contre, il faut que je mette les lunettes, je suis désolé, putain. Ouais, c'est ça, entre 25 et Vas-y, pose 30 une question ans, à- la vue baisse. Notre ami Fabrice. Alors, présentez-vous un petit peu. Bon, moi, je suis bassiste. J'ai commencé à l'âge de 24 ans, j'ai commencé à jouer de la guitare. Bien. Et de là, après, je suis rentré dans un groupe. On a tourné on a fait quelques concerts. 2 ans après, on a arrêté. Et après, j'ai repris avec un autre groupe, Voilà. Comment il s'appelait ce groupe? 90 degrés sud, Ah, de Nîmes. de Nîmes. Voilà. 90 degrés sud de Nîmes, il y en a peut-être qui connaissent. Et il y a ce fameux Jacques qui est avec nous, qui a joué une paire de mois avec nous, et qui est parti parce qu'on ne tournait pas beaucoup, et voilà. Et voilà. Et après, j'ai arrêté dans les années 90, et j'ai repris il y a 6 ans. Voilà. 5-6 ans, quoi. D'accord. Et je suis rentré avec Jacques, Connection, et Voilà, on s'est on pas s'est vu depuis revus, longtemps. on s'est revus et dans un festival de rock Voilà. qu'ils ont joué avec son groupe, et après Voilà. le bassiste est parti, ils m'ont engagé à moi, quoi. Tout à fait. Il y a un an. Ouais, C'était à tout- tous. ça fait un Il y an. a à peu près. un an, Ouais. en gros, un an. Et toi donc, Fabrice, t'es la batterie donc. Ouais, alors moi j'ai commencé la batterie très tôt, suite à un copain qui m'a amené une batterie faite avec des fûts Homo à l'époque, Homo et Dash, etc. Homo. Oui, c'était les grosses lessives, tu sais. Exact, voilà. les bidons là, ouais. Et Ah, c'était ouais, les c'est bidons en pareil, carton. ouais. Et donc après j'ai acheté ma première caisse claire. Mes parents Ok. m'ont acheté ma première batterie. J'ai eu la chance de tomber sur un groupe qui jouait déjà depuis un bout de temps, voilà, qui avait 10 à 12 ans de plus que moi, qui s'appelait le groupe Magnolia. C'était dans l'Est, j'habitais à Connard à cette époque-là. Donc et après c'était le départ pour le service militaire du bassiste, donc voilà, le groupe a périclité, et puis voilà. Après, la vie professionnelle m'a amené sur la ville de pas loin de Nîmes, donc à Redescends, où j'ai répondu à une annonce que Jacques avait mis, comme quoi il cherchait un batteur. Et Il y a voilà à peu comment. près ça de 3 ans, hein, c'est Ouais, ça, c'est Jacques ça, ouais. À Ouais. peu près 3 ans. Voilà comment c'est. Voilà, et puis voilà comment a commencé la participation avec Jack Connection, que je regrette pas du tout, au contraire, c'est que du bonheur. Voilà, d'accord. Eh ben, Serge, tu as posé une question, tiens, c'est là. Tu vas arriver à Lyon Comment Ouais, je vois on pas. est un morceau? Ah, tu vois. Comment on fabrique un morceau? Comment on fabrique bon Jacques? Oui, ah, c'est Comment- moi. Oui, toi le leader du groupe, quoi. Oh. Comment on fabrique un morceau? Alors, en fait- tu fais, quoi? Voilà, Tu en travailles, fait, quoi. En fait, comme moi je suis, parce que tout le monde a raconté sa vie, je vais raconter la mienne aussi. T'as démarré comment, alors, J'ai au départ? commencé, moi, j'étais sur Arles, j'ai commencé un groupe qui s'appelait Bromotibol, s'il y en a qui connaissent. On a joué pas mal. Et puis du coup, après, il y a eu l'armée, il y a eu les travaux à la maison, il y a eu la fille qui est née, donc j'ai arrêté. Puis j'ai repris la guitare bien après. Et en fait, il s'est avéré que la musique avait un petit peu changé. On voyait des gens, genre Satriani, genre Mastim, genre Steve Vai, qui faisaient des morceaux tout seuls. Avec leur matos à eux, c'était des instrumentaux, et ça m'a plu. Et du coup, j'ai commencé comme ça, un petit peu tout seul. C'est là que et puis après, tout seul, c'est un peu... Et du coup, j'ai cherché des musiciens. Et puis, du coup, on est arrivé, après plusieurs essais, on est arrivé à être ensemble avec Serge et Fabrice. Mhm. Et voilà. Et le morceau, en fait, voilà, le morceau naît, en fait, je travaille sur FL Studio, moi, ici à la maison. Je fais le morceau, puisque c'est moi qui compose. Et après, on voit en répétition, une fois qu'on connaît le morceau, chacun met un petit peu son grain de sel. Et puis, le morceau évolue comme ça. Ok? Ok. Ça te va comme réponse, toi? Ça va. Moi, Ça ça te me va, va. toi? On a à peu près plus ou moins le même parcours, quoi. Bah oui, on a eu des finalement, coupures, on a eu Tout à fait, des... pareil. C'est vrai, ouais. Pareil. Voilà. C'est quoi la prochaine? La prochaine, je vois pas.
Fabrice, il a une lunette. Il a dû me rire. Ouais. Vous je vais faire le ceux qui jeune. rigolent, vous verrez plus tard. Je vais faire le jeune, mais. C'est quoi marqué compo en live, c'est ça? Impro en live. Ah, Est-ce qu'il y a impro en live. Est-ce qu'il y a des improvisation impros en live? Impro, véritablement, je pense pas. Hein. Non, on part Je pense pas. sur les bases de tes compositions, et puis effectivement, quand on fait des scènes ouvertes, bon, ben, des fois, comme tout groupe, des fois, il y en a un qui s'échappe un peu, etc. Donc là, on est Ouais, obligé mais de reprendre. C'est assez Donc rare. ça fait de l'impro, mais c'est très très rare. C'est très Voilà, rare parce franchement, que, c'est comme très, on très disait, rare. on en parlait justement avec Fabrice, l'improvisation, vous êtes dans un bon jour, ça va être génial, mais vous êtes un peu bien, pas bien, il y a le son qui est pas ça, ça va pas être terrible. Donc moi j'aime bien que ce soit prévu, en fait, voilà. Donc voilà, et puis donc si on peut, si je peux, bah, dites-moi la question suivante. Ah, la question suivante. Ah, il a une lunette lui. Alors, difficile, Ah oui, sans chanteur. Voilà, sans chanteur. Ah, Alors, ouais. c'est important, tiens, on va voir ce que pense chacun le fait de ne pas avoir de chanteur. Vas-y Fabrice, à toi. Alors, Est-ce que tu te fracasses moi, ça me manque pas spécialement. Je pense que ce qui manque le plus pour moi, ça serait plutôt un organisme de manière à faire des maths hyper puissantes sur certaines parties de certains morceaux. Après, un chanteur, oui, pourquoi pas, mais bon, c'est compliqué parce que le chanteur, il doit vraiment s'impliquer sur quelque chose qui est déjà totalement construit à 100%. Et puis, beaucoup de groupes qui nous entendent jouer disent, ah, il vous manque un chanteur, il vous manque un chanteur. Peut-être, mais peut-être pas aussi. Peut-être pas. Voilà. En ce qui me concerne, je préférais un organiste. Tout à fait, ouais. Maintenant, Toi, c'est ce que tu en penses. moi, je- Présence ou pas du chanteur. Ça te gêne, c'est des fois oui, des fois Non, non. les morceaux ils sont conçus pour jouer sans chanteur, parce que Ouais. tu remplaces à la guitare le chant. Hein. Et par contre, j'aimerais bien faire des morceaux avec un chanteur. Avec chanteur. Voilà, j'aimerais bien. Après, mais bon, c'est vrai, il faut voir à la longue, Tout on à verra fait. bien plus tard. Tout à fait, tout à fait. On ne sait jamais, quoi. Tout à fait. Quant à moi, ben oui. Une chanteuse, même. Ou une chanteuse, bien sûr. Quant à moi, ben, le fait qu'il n'y ait pas de chanteur, ben, ça s'impose parce que je suis pas chanteur et je fais les morceaux en fonction. Mais j'avoue qu'aussi, oui, aussi de temps en temps, mais comment dire, il faudrait vraiment que ce soit un niveau, soit vraiment un bon chanteur, quoi, c'est ça, et ça va être très dur à trouver. Et moi, je peux pas composer un morceau sans avoir en tête une mélodie. Et si le chanteur m'en fait une autre, ça peut créer des problèmes. Donc pour l'instant, moi, ça me manque pas. En plus, d'autant plus que je vois que des fois, on nous dit, quand on dit on n'a pas de chanteur, ça surprend un petit peu. Et puis, finalement, quand on joue, une fois qu'on a joué, bon, c'est quand même assez rare qu'on nous dise, il vous manque un chanteur quand même. Ouais. On trouve bien ce qu'on fait parce que Oui, c'est fait comme ça. Ouais. Et moi, j'écoute beaucoup de musique instrumentale. Hein. J'en écoute beaucoup. C'est pas obligatoirement un chanteur. Il n'y a pas obligatoirement un chanteur. Mais s'il y en avait un, il faudrait vraiment, pareil, trouver un niveau dans les mélodies, dans les refrains. Très, très, très important, les refrains. Que je vois pas beaucoup, en fait, autour de moi. Je vois pas beaucoup de compositeurs où il y a des refrains que quand ils ont fini, ça me reste dans la tête. Parce que c'est pas facile. Le chanteur prend toute la lumière sur le groupe. Quand on joue, ben, c'est le chanteur qu'on regarde, et c'est lui qui va faire bouger, c'est lui qui va être devant. Ça dépend le chanteur, hein, ça dépend. Oui, voilà, ça dépend le chanteur, bien sûr. Tout à fait. Ils ont pas trop... Après, la problématique, c'est que si on faisait des reprises, avoir un chanteur, Oui, c'est beaucoup plus facile. Bien sûr. Parce qu'il connaît déjà un certain répertoire. tout à fait. Alors tout à que fait. là, il va prendre de plein fouet, comment dire, l'ouverture de chant sur 11 morceaux, ce qui va être délicat. Ça aurait été plus facile si on l'avait eu dès le départ. Oui, voilà. Voilà, parce Non, qu'il serait intégré. Ou composer des morceaux avec le chanteur. Voilà, Oui, parce que ou moi, ça, ou l'inverse. Moi, ça Ouais, me tout à gêne fait. pas de composer en sachant qu'il y a un chant. Il y a un chanteur qui... Pour l'instant, il n'y en a pas, donc il faut composer de Oui, façon oui, à ce que voilà, ce soit pas. Je vais pas juste planter 3 accords et puis attendre que ça se passe. Donc après, les chanteurs, ben, ça court pas les rues, parce que ça coupe pas. on a une ou deux personnes qui sont venues nous voir en disant ouais, Bastien, ça serait sympa. Moi, Oui, je fais oui, du ça chant, arrive, bien etc. sûr. Mais Ça après, arrive. quand ils se rendent compte du boulot On a qu'il y a à souvent des bons faire, retours, quand même, des bons retours, ben, déjà ça court pas les rues, et puis après, bon, ils lâchent un peu le morceau, quoi. Tout à fait, ouais. Et voici que se termine la première partie du studio libre des Jackie's Connection. Tout de suite un de leurs titres, Up and Down, qui allie mélodie et technicité.
Nous voici de retour pour la deuxième et dernière partie du studio libre de Jackie's Connection. Et bon, ben voilà. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à vos influences, en fait. À part Jack Connection, bon, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Qu'est-ce que tu écoutes comme. Qu'est-ce que tu fais à côté? Alors moi en influence, je suis très rock progressif, rock néo-progressif. Tout ce qui concerne les groupes Marillion, Genesis, bon à la batterie bien évidemment, Phil Collins, on fait pas le détour, mais Mystery, Riverside, IQ, oui, tout ça c'est vrai, Rock Dragon, voilà, que du rock progressif. Voilà, il amène son côté un peu rock progressif aussi. Voilà. Si vous souhaitez les découvrir en live, Serge, qu'est-ce que tu penses de moi? Moi c'est plutôt hard rock. Ils seront en concert demain le 7 mars à la salle le violent du côté d'Avignon. Merci. Judas Priest, tu vois. Ouais, À vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à faire de même. Et des nouveaux, c'était pas trop, pas métal en fait. Non, je suis pas métal, non. Nous Je suis plutôt serons hard rock contents. à l'ancienne. Pour devenir fan d'un groupe, encore faut-il l'entendre. Et quant à moi, moi ceux qui me connaissent, il y en a qu'un, c'est Blackmore avec Purple Rainbow. Je suis un peu resté bloqué là-dessus. Je sais pas si ça se ressent dans le jeu, mais j'ai commencé avec lui et bon là, j'aime bien tout ce qui se fait. Satriani, Steve Vai, j'écoute parce que c'est quand même quelque chose. Mais je reste quand même branché. Le hard rock années 70, tout ça, c'est vraiment les riffs, des riffs de guitare. C'est ce qui est les précurseurs voilà, c'est ce qui me plaît vraiment. Voilà. Maintenant, j'écoute un peu de tout. Je peux écouter. Fabrice m'a fait découvrir des fois des groupes de rock progressif que j'ai apprécié aussi. Ça peut être un peu de tout. Mais c'est quand même le hard rock des années 70. Après, ce qu'il en ressort sur ton jeu, Jacques, aussi, c'est que la plupart des gens disent que tu es très tiré vers Satriani, quoi. Hein. Oui, parce que Satriani, c'est l'instrumental, c'est la mélodie. Comme je dis des fois, c'est marqué sur notre site, là, pour moi, la mélodie, c'est le plus important. Et la technique, elle ne sert qu'à faire ressortir la mélodie, en fait. C'est pour faire de la technique. Pour la technique, ça m'intéresse pas. Je l'ai eu fait quand j'étais plus jeune, jouer comme ça. Mais après, non. Et Satriani, c'est ce qu'il fait. Il a de la technique, mais c'est beaucoup de mélodie, quoi, en fait. Beaucoup. Contrairement à, c'est pas qu'il fait pas de mélodie, parce qu'on va interpréter mes paroles. Contrairement à Steve Vai, c'est plus difficile à comprendre ce qu'il fait. Satriani, vous pouvez sortir d'un morceau et chanter une mélodie. Parce qu'il a eu c'est comme s'il faisait du chant avec la guitare, en fait, des fois. Il y a beaucoup de morceaux comme ça. Et ça a été vraiment un choc pour des musiciens comme moi et d'autres. De voir que on pouvait jouer sans chant, c'est de la musique instrumentale et ça marche, ça peut marcher quoi, voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est à 3. Et en plus à 3, je continue en disant que quand on arrive à 3 sur scène, c'est beaucoup plus facile et rapide à régler que même ne serait-ce que 2 guitares, plus le chant, pour que tout le monde s'entende, tout ça, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. En plus maintenant on commence à avoir un petit peu l'habitude. D'ailleurs, je profite de cette petite vidéo que si on cherche à jouer, donc s'il y a des festivals ou si on peut nous envoyer des adresses ou quoi, parce que c'est très dur à jouer, surtout au niveau des compos. Donc si vous avez des adresses pour jouer, voilà, on est partant. Voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'on pouvait demander là? Qu'est-ce qu'on peut demander? Carnot, non? Tiens, ouais, Carnot. Alors parlons un petit peu du site. Ce qui nous concerne, nous, ça va, on est tout là. Ouais, on a tout dit, plus ou moins quoi. Venez nous voir, voilà, ça on l'a pas dit, venez nous voir, écoutez surtout. Voilà, venez écouter le style de musique qu'on fait, vous verrez que. Et là, la question sur Carnot, c'est quoi Carnot? Que représente Carnot? Ah oui. Alors, oui, que représente Carnot? Tiens, Serge, que représente Carnot? Le repère du son. Carnot, le repère du son. Ça, c'est une bonne radio, Carnot. Ouais. Tu connais le directeur de Carnot, toi? Ouais, je connais très bien, ouais. C'est quoi son prénom? Jaco. Non, c'est Marc. Marco. D'ailleurs, on le félicite et encore un grand merci. Salut Marco. Pour tout le boulot que tu fais, ouais. Ouais, tu fais du bon boulot et tu es venu nous enregistrer aussi. Ah oui, c'est notre groupe. Parce que toi, Fabrice, je sais pas si t'es encore dans notre groupe à côté. Non, j'avais, mais j'ai plus. Alain Thillot, là. Serge a notre groupe aussi. Ouais, avec Alain Thillot, son collègue, son copain, là, voilà. qui fait partie de l'école de musique de Rémoulin. Voilà, très bien. Voilà, qui organise d'ailleurs, je fais un petit peu de pub, on s'en fout, l'Argo Rock sur Rémoulin,
très beau festival Top de avec chez des gens au top. Vraiment, c'est un très beau festival. L'accueil, l'organisation. Et sinon, Carnot, pour nous, c'est vraiment extraordinaire. Des groupes comme nous, on écoute la radio, on met la radio, qu'est-ce qu'on voit? On voit, je sais pas moi, Bon Jovi, il y a souvent Purple aussi, Smoke on the Water, il passe. Et d'un coup, Jack Connection, ça fait bizarre. Et c'est vraiment un régal de voir ça et d'avoir des gens comme Marc qui, En plus, il y a le choix se lancent et qui réussissent, parce que je crois que ça réussit bien. Ouais, c'est bien parti, ouais. Voilà. Tant mieux. Marco, tu demandes rien, mais tu fais tout, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu fais tout pour les groupes comme nous, où on essaie un petit peu de sortir la tête de l'eau, parce que, comme disait Jacques tout à l'heure, c'est pas facile de trouver des endroits où on peut jouer, de se faire connaître, de partager notre passion de la musique et de la création de morceaux. Après, par rapport à ça, avoir cette ouverture de pouvoir être écouté par différentes personnes, etc. Et puis, bon, c'est très bien, c'est le bouche à oreille qui va amener d'autres projets. Donc, merci encore sur ta radio qui est vraiment de très bonne facture. Et franchement, nous, on l'écoute sans arrêt, non-stop, quasiment. Bon, sauf quand on dort, quand même, faut un minimum. Mais franchement, c'est que du bonheur. Et ceux qui nous regardent là, qui sont par hasard, il faut aller écouter Carnot. Après, on va pas trop en dire parce qu'il va prendre la grosse tête comme ça. Mais ouais, bon. Non, il est pas comme ça. Non, écoutez, voilà, je pense que ça c'est bien régalé. On s'est bien régalé, en espérant de vous voir. Et d'ailleurs, si vous voulez venir en parler, si vous nous voyez jouer, on attend à ce qu'on vienne nous parler, nous dire ce que vous pensez, tout ça, il n'y a pas de problème. Et encore une fois, nous, ce qu'on veut, c'est la scène, c'est jouer sur scène. Donc voilà, on a une page, on a une chaîne YouTube. Bon, faut les regarder un petit peu ce qu'on y met dessus, il faut qu'on arrive à mettre du contenu. On a les morceaux sur le SoundCloud, là, pour écouter ce qu'on fait. Et puis voilà, et puis là, à l'heure actuelle de la vidéo, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a rendez-vous le 7 mars à Velleron, à côté d'Avignon, pour le week-end, je crois, des femmes solidaires, pour les violences faites aux femmes, tout ça. Et c'est le samedi 7 mars à la salle du vieil hôpital à Velleron, avec le groupe Radio 3. Profite pour lancer un petit peu, donc venez. Je vais vous dire un mot magique, c'est gratuit. Donc, pas d'excuses, à part que vous avez autre chose à faire, mais bon. C'est pour la bonne cause. Ouais. Et si jamais vous venez nous parler, avec Radio 3 aussi. Voilà. Sinon, le mot de la fin, c'est la dire Biroc, quoi. Tout à fait. On y va? Ouais. 1, 2, 3. Let's hear Biroc! C'est ainsi que se termine l'épisode consacré au Jackie's Connection. Vous l'aurez compris, on se connaît déjà un peu. Si vous souhaitez les découvrir en live, ce que je vous conseille fortement, une très belle expérience, ils seront en concert demain le 7 mars à Velleron, à la salle du vieil hôpital du côté d'Avignon. Merci encore les gars pour cette belle promotion. À vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à faire de même. En effet, plus on sera de fous, et plus les groupes indépendants et locaux seront entendus. Et pour devenir fan d'un groupe, encore faut-il l'entendre. Tout de suite, retour de la musique.